Salut tout le monde. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les effets que j'utilise dans mon groupe Deborah, et donc le pedalboard associé à ces effets. Alors, le voici. Vous effrayez pas, hein, il y a beaucoup d'effets, mais chaque pédale a sa raison d'être, et je vais vous expliquer à quoi il sert dans mon jeu. Alors pour illustrer l'effet de chaque pédale, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer un riff grâce à cette petite pédale de loop. En fait, c'est pas vraiment un loop, mais moi je m'en sers comme loop. Ça permet d'enregistrer puis de rejouer en boucle quelque chose. Et comme ça, je vais pouvoir moduler les effets et vous montrer à quoi ça sert. Donc on va faire ça en live. Pour l'illustrer, je vais jouer un morceau que l'on joue, un riff d'un morceau qu'on joue. Bon, vous n'allez pas reconnaître, mais c'est assez varié pour que ça puisse illustrer l'effet de chaque pédale. Alors actuellement, il n'y a absolument rien de branché. Vous entendez le bruit brut de la basse, telle qu'elle sort parmi toute la chaîne d'effets qui sont tous désactivés. Ça arrive dans un matériel que je vous présenterai prochainement ou un autre jour, qui me sert, c'est un ampli mais qui me sert comme interface audio et qui me permet d'ajouter une simulation d'ampli. Donc comme j'ai plus d'ampli à la maison, je me sers d'une simulation d'ampli pour voir ce que ça pourrait rendre sur mon ampli, sur mes enceintes, sur mes câbles dans le local de répétition. Donc je vais jouer le morceau, alors je vais essayer de ne pas me gourer, et puis surtout le faire dans la boucle qui va bien. Donc on va voir si ça l'a bien enregistré, et si ça boucle correctement. Bon, c'est à peu près correct, ça ira. Donc, je vais arrêter. Concernant les effets, donc le premier, ici, c'est un accordeur, donc qui me permet de vérifier que ma basse est bien accordée. Alors, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que je gratte toutes les cordes et il va me dire, tiens, la deuxième et la quatrième sont pas accordées. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le La est un petit peu trop juste. Et le Sol l'est carrément aussi. Voilà. Accessoirement, l'effet aussi me sert à couper le son si je dois, si j'ai un Larsen ou si je dois vraiment muter la basse, j'appuie sur ce truc et le son est coupé. Le deuxième, c'est une pédale de compression, ça permet de gérer un petit peu, d'avoir un peu plus de pêche et puis de sculpter le son de manière à ce que les notes jouées trop fortes ne soient pas trop fortes et les notes jouées trop faibles ne soient pas trop faibles. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là c'est sans l'effet, et là je vais ajouter la compression. Donc il y a un peu plus de volume, et comme je disais, les sons plus faibles et les sons plus forts sont atténués pour rester dans une plage qui soit intelligible. Alors le deuxième effet que j'ai ajouté ici, ça s'appelle un Harmonic Booster. C'est un clone d'une pédale de Darkglass qui a pour effet de sculpter un petit peu plus le son par rapport à une égalisation qui est intégrée dans la pédale. Et le bouton de caractère permet de doser un petit peu cette égalisation. Bon, après, on peut retoucher avec les autres effets. Mais l'idée, c'était de pouvoir booster les mids, comme on dit, parce que sur ma basse, les mids sont un petit peu atténués parce que c'est une basse de Marcus Miller, donc les micros sont
sont paramétrés pour faire un creux au niveau de l'équalisation, au niveau des mids. Donc en fait on va la jouer, ça va donner ça. Donc ça c'est sans. Et ça c'est avec. Donc il y a un petit peu plus de caractère, un petit peu plus de mid. D'ailleurs si je joue un peu sur le caractère, vous allez entendre la différence. Et si j'agis sur le boost de mid, vous allez entendre aussi la différence. Voilà. Donc c'est réglé comme j'aime bien. La pédale suivante, c'est un octave multiplexeur de Electroharmonix. Alors en fait c'est un octaveur, ça permet de jouer des notes un octave plus bas. Ça s'entend surtout sur les aigus. Alors ça me sert essentiellement dans un morceau où on a besoin d'avoir un petit peu plus de grave. Le prochain effet, alors c'est une pédale un peu spéciale, celle-là c'est le Boss LS2. C'est un véritable couteau suisse pour n'importe quel guitariste ou bassiste. Ça permet de faire plein de choses avec le bouton de sélection de mode. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, cette pédale me sert exclusivement à piloter le Zoom B1 qui est là. Parce que je voulais avoir un effet de distorsion, mais j'ai pas d'effet de distorsion, j'en ai qu'un que dans mon multi-effet. Et le multi-effet Zoom, avec ces deux pédales gauche et droite, est extrêmement compliqué à utiliser en live. Il suffit qu'on appuie sur la mauvaise pédale et puis ça dérègle tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré... Attendez, il n'est pas paramétré. Voilà, j'ai paramétré des effets différents. Donc, par exemple, là j'ai un équalisateur et un chorus. Là j'ai un octaveur, un autre. Mais essentiellement, je me suis fait un clone de la pédale de distorsion de Darkglass qui s'appelle la B3K, la B3K. Et je l'active ou je la désactive avec le Boss, le Line Selector. Donc là, j'ai mon son clair. Et quand j'active, j'ai mon son avec la distorsion. Voilà. Et sur le riff, ça donne ça. Voilà. Alors, avant-dernier effet. C'est un Bass BDI21, alors c'est encore un préampli qui permet de sculpter aussi le son, mais celui-là a la particularité de donner un grain de style Ampeg au son, donc ça permet entre guillemets d'avoir un son émulé comme s'il était joué sur un ampli Ampeg. Donc si on joue le riff, vous allez entendre la différence. Ça c'est sans l'effet, et avec l'effet, vous voyez, il y a une équalisation complètement différente. Et la dernière pédale que j'utilise, c'est un chorus. Alors, c'est pas la pédale finale, parce que c'est la seule que j'avais, j'en ai commandé une autre, mais pour l'instant, elle me sert comme ça. Le chorus, on l'utilise sur des morceaux lents. Voilà, ça permet de donner un peu plus d'ampleur au son. Donc ça, sur le riff que j'ai enregistré, ça va pas forcément rendre.
Par contre, là où le chorus est intéressant, c'est quand on le mélange avec un overdrive, ça donne un peu plus d'épaisseur au son distordu. Vous allez écouter. Donc ça c'est le drive sans le chorus. Si je rajoute le chorus, voilà, ça prolonge un peu l'effet de distorsion. Voilà, donc j'ai organisé mon pedalboard de façon à ce que les effets que je dois activer pendant les morceaux soient en bas, et les effets qui ne bougent pas, qui sont tout le temps activés, ben, ils sont en haut. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre la pédale zoom dans ce sens-là, parce que je voulais pas pouvoir jouer sur les pédales, mais par contre, éventuellement, entre chaque morceau, pouvoir sélectionner un effet spécifique à activer pour le morceau. Vous voyez, quand j'appuie sur les deux en même temps, ça déclenche l'accordeur. Et donc c'est pas ce que je veux quand je joue, parce que l'accordeur coupe le son, ce qui est un peu dommage. Voilà. Ah, on va remettre. Voilà. Donc ce que je vous propose de voir ensemble maintenant, c'est lorsque je vais activer chaque pédale une à une, et vous allez pouvoir entendre la progression dans le travail de mon son. Donc là, on a le son uniquement de la basse. Si j'active le compresseur, puis le préamp clean, l'octaveur, le drive, la simulation en PEG, et le chorus. C'est pas forcément tous les effets en même temps, mais ça reste intéressant. Voilà, et c'est pour ça que quand on a plusieurs effets à activer ou à désactiver en même temps, on appelle les guitaristes des joueurs de claquettes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire sur ce pedalboard fin 2022. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai toujours volontiers. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, quand ça viendra. Allez, salut! Et voilà, et je sais pas comment finir. Je sais pas comment finir cette vidéo. Je veux dire au revoir. Je veux dire au revoir comme ça. Au revoir. Ah, la VGE, je m'en vais. Au revoir.